Coucou, j'ai pu faire joujou avec la Costa L9 Pro et je vais tout de suite vous donner mon premier ressenti. Voilà le petit bébé, la Costa L9 Pro, donc c'est bien la version survitaminée avec double moteur hein, et donc double charge. Déjà premier défaut pour dire dès le déballage, c'est qu'il n'y a qu'un chargeur, donc on est parti sur 10 heures de charge parce qu'il faudra charger les batteries une après l'autre vu qu'on n'a qu'un chargeur. Donc c'est déjà un petit défaut de base. Point positif, la lumière est indépendante du guidon. D'habitude c'est sur le guidon, là on voit c'est vraiment bas avec double LED et du coup ça éclaire vraiment très bien parce que on n'est pas gêné quand on tourne le guidon, la lampe ne tourne pas, donc on voit bien les feux. Double clic et c'est allumé. Voilà à l'arrière, hein, donc très bien. Peut-être un peu moins visible pour les voitures, je sais pas, parce que d'habitude les autres c'est plus à ce niveau-là, donc c'est très visible pour les voitures. Là on est peut-être un peu moins. Hein. Par contre pour nous sur la trottinette c'est super. Et l'arrière, on le voit déjà d'ici, hein, on voit même pas que c'est allumé. Alors on voit des quêtes LED là, hein, c'est quêtes loupiottes, mais franchement, il faut le savoir que c'est allumé. Hein. En plein jour, mais en pleine nuit, on voit pas non plus grosse différence. Pareil quand on freine, hop, je freine. Voilà, ça clignote, c'est gentillet, mais on peut imaginer de derrière, on voit rien. Hein. On est comme ça, voilà, on voit à peine que quelque chose clignote un peu. Vraiment, gros souci. On continue sur les défauts. On a bien un régulateur de vitesse, mais on l'a pas à l'écran quand c'est enclenché. Au bout de 5 secondes, ça s'enclenche. Mais quand on stabilise sa vitesse, au bout de 5 secondes après, paf, ça enclenche. Mais on n'a rien, on n'a pas de bip, on n'a pas d'écran. Par contre, quand on appuie sur la gâchette pour le désactiver, là, on a un bip. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas dans l'autre sens. Un peu bizarre. Donc on allume tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc compteur un peu futuriste, hein, c'est sympa. Donc là on a vu qu'il y avait plus au démarrage de petites barres sur le côté, c'est parce que c'est l'autonomie. Donc là ça a fondu, on est autour de 40%, donc on n'a plus que deux points. On a l'indication de vitesse, donc on switch ici. Et il n'y en a que deux finalement, un ou deux, un c'est 15 et deux c'est à peu près 28, on peut faire des pointes à 30. On reste à peu près à 28 sinon, et ça bouge vraiment pas avec les deux moteurs, c'est impressionnant. Et si on reste appuyé longtemps, on voit qu'on switch sur, là c'est roue arrière seulement. Voilà, on re-switch. Hop, petit défaut de mise au point, donc là c'est roue avant seulement. On re-switch. Et là c'est les deux roues. Deux moteurs qui vont. Et finalement, alors c'est plus ou moins vrai parce que quand on soulève la trottinette, on voit les deux qui bougent. Mais quand on est sur la trottinette, en fait, ça doit être une aide au démarrage, mais finalement on sent qu'il y a un moteur qui entraîne plus que l'autre. Honnêtement, en sensation, on sent pas trop la différence que l'avant et l'arrière. J'ai pas vu une énorme différence. Par contre, on voit la différence quand il y a les deux qui sont allumés. Là, c'est très clair. Entre 1 et 2, on sent qu'il y a beaucoup plus de patates avec les deux. Et dans les montées et tout, c'est impressionnant quand il y a les deux, et quand il n'y en a qu'un, on est à la peine. La planche est assez large, on peut être à deux pieds, alors, c'est pas très imposant, mais ça déborde un peu, mais on peut être à deux pieds les uns à côté de l'autre, donc c'est bien stable et tout, pas de problème. Le poids 17 kg quand même, hein, là, avec la double batterie. Et par contre l'avantage c'est la patate, hein. J'en ai essayé plusieurs de gamme, évidemment en dessous, entre 300-400 € et une à 600. Là on est à 900, mais alors la patate que ça a, c'est impressionnant. Il faut vraiment bien se tenir le guidon au démarrage, on sent une grosse poussée. Et finalement elle va pas du tout à 25, elle va beaucoup plus. En fait on est tout le temps scotché entre 27 et 28 sur du plat, hein. Ça bouge quasiment pas, même les petites montées et tout. Et en vitesse réelle, c'est très proche de la réalité, il y a très peu de différence. J'avais du 27.3, 27.5, alors que c'était indiqué 28 compteurs. Donc celle-là est vraiment impressionnante, on est même du coup hors la loi. Et, il y a une troisième vitesse sur l'application où on est censé pouvoir monter plus haut encore jusqu'à 40, et en fait quand on tente, ça fonctionne pas. On reste bloqué
à 30 maxi compteur. Et dans les descentes, c'est bridé électroniquement et limite on va plus lentement à la descente. Le pliage, c'est assez simple. Il suffit de tirer très fort ici. On n'a même pas de truc de sécurité. On le voit à une main. Et voilà, on abaisse et on vient chercher ici. Là, il y a le petit truc qui permet de la clipser. Si je suis bien dessus, voilà. Et après, on peut la prendre. Et c'est quand même 17 kilos à porter, donc on les sent par rapport à celles qui sont à 14. Après on déplie, je le vois, on fait à une main et on force ici et c'est tout. Et là on peut aller chercher quand même un petit truc de sécurité. Je l'avais enlevé avant pour maintenir. Voilà, on va éclipser pour un petit truc de sécurité et on le décale sur le côté. On tire, on voit, hein, c'est tout simple et ça descend et ça remonte. Vraiment système super simple. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur la trottinette. Et moi je vais tout de suite retourner dessus et on va voir ce que ça donne sur la trottinette à une main. Ça va être un peu rock'n'roll parce qu'il y a vraiment de la patate, mais allez, je tente le défi. Et après d'ailleurs, hein, on pousse fort, on va chercher cette petite montée là. On voit quand même qu'il y a un petit dénivelé, hein. Là, compteur, ça bouge pas, 27. Là, on est dans la montée. Un tout petit peu, peut-être 26 et encore, c'est parce que je suis à une main en position sur l'arrière et qu'il y a un petit peu de vent, parce que ce matin, je l'ai faite à deux mains, un peu penchée en position aérodynamique. On voit qu'on regagne le 27 tout de suite. Ce matin ça n'a pas bougé, hein. C'était à 28, j'étais scotché. Voilà, là je décélère et on voit que c'est pas super violent la décélération, c'est pas mal. Hop, on va s'arrêter sur le côté, j'enchaîne sur le frein. Le frein il est plutôt bon. On a évidemment frein à disque, hein, on vient le chercher avec sa main. Et puis ça bloque la roue et la roue se bloque vraiment sur la fin du freinage. La grosse partie, si on est vraiment à 28, on chope le frein, et ben ça pile pas sec. J'ai déjà testé où ça bloquait tout de suite, on partait en dérapage. Là non, là c'est quand même progressif. Et par contre sur la fin, on va quand même bloquer la roue, on fera un dérapage. Hein. Mais on sera déjà plutôt autour des 10 km/h plutôt que des 25-26, parce que j'en avais testé une où ça partait direct, c'était vraiment dangereux, ça freinait trop fort, il fallait vraiment être progressif. Et là, c'est géré directement comme ça, donc c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc le frein me plaît bien. Hein. De toute façon, on l'attrape en cas d'urgence, sinon il faut essayer de décélérer naturellement. Et puis côté choc, ouais, c'est pareil, hein, c'est la meilleure que j'ai pu prendre en main, puisque là on a des roues qui peuvent crever. Hein, qui sont en partie tubeless, mais il y a quand même une valve, on la voit là. Donc il faudra faire la pointe. On voit que c'est un peu souple le pneu quand on appuie dessus. Donc comme c'est une partie tubeless, c'est moins sensible en théorie à la crevaison, mais on peut crever. Hein. Donc voilà, c'est quand même rare, mais on peut crever. Et forcément, ça encaisse vachement bien. Et il y a en plus des amortisseurs. Donc on a double pneu plus amortisseur, et c'est vrai que ouais, c'est bien. Alors après, je peux vous mentir, hein, je suis roulé en campagne sur des routes très dégradées et au début on encaisse un peu, on est souple sur ses jambes, on accompagne, on fait ouais ça va, c'est désagréable mais ça encaisse bien quand même. Et puis ouais, le chemin au bout d'un kilomètre de route dégradée, ouais là ça devient pénible et à la bourre qui sait les chocs on les sent quand même. Mais c'est une route qui est aussi désagréable en vélo, donc voilà, il n'y a pas de miracle on va dire comme ça. Par contre, sur tous les autres petits chocs, les petites aspérités de la route, elles les encaissent bien quand même. Hein. Il faut les accompagner. Hein. Si on est raide sur ses jambes, on va les sentir. Il n'y a pas de miracle. Par contre, si on accompagne un minima, ouais, c'est un bonheur. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Et puis avec les gammes en dessous, ouais, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Et qu'il y a un vrai, c'est la patate vraiment qui est impressionnante au démarrage. Je peux pas trop montrer parce qu'à une main je peux pas appuyer sur la gâchette à fond et
et tenir la trottinette, c'est limite dangereux, comme je disais, ça patine hein, vraiment. Hein. La roue, quand on met la pleine patate là, avant ça patine un peu. Juste pour montrer le démarrage là, avec les deux mains, je vous montre ça, hop, on va dessus, je mets la patate. Voilà. On a entendu les roues là, c'est vraiment, on entend, voilà, ça fait vraiment effet boost et quand on a vraiment les deux roues qui se déclenchent, c'est impressionnant. Donc ouais, vraiment impressionné quand même là. En plus il y a des conditions un peu de vent et tout, donc elle pourrait souffrir quand même. Et non, en fait, dans un sens ou dans un autre, on reste à 28. Quelques petits points que j'ai pas dû mentionner dans le reste des vidéos. Il n'y a vraiment aucun bruit de vibration, même sur route très dégradée. Alors ça, c'est à signaler parce que sur les trottineurs Negamonsu, on a quelques bruits. Là, vraiment rien. Et donc c'est exceptionnel. On a juste le bruit des moteurs, les bruits des pneus sur la route, mais c'est tout. Et ça c'est vraiment un très bon point. On a également un petit voilà, ça fait le job. C'est discret, pas agressif. Voilà, on appuie, ça fait ching ching. Et aussi qu'il faudra s'équiper, hein, essayer d'avoir un casque, un gilet si on peut. Et puis ouais, l'éclairage vraiment à l'arrière est très mauvais, donc on va prévoir autre chose, hein, quelque chose qui est sur un sac à dos ou sur le casque, parce que sinon on ne sera pas bien vu. Et l'assurance, renseignez-vous auprès de votre assureur. Voilà l'application qui est liée à la trottinette, hein. Donc on veut pas faire grand chose, on a un petit problème d'actualisation, ça ne fait pas forcément en temps réel. Là on a les 28 km réels, batterie 37, c'est faux, hein. J'ai fait un tour ce matin, c'était marqué 37 et il n'a pas pris mon nouveau tour en compte. Je pense qu'on est plus autour des 25 et un peu plus, peut-être 30%, et on sera plus dans les 40 km réel, hein. Et on peut pas faire grand chose. On a les feux qui s'allument, voilà, on entend un bip et les feux sont allumés, on le voit là, les super feux qu'on voit pas justement, mais c'est allumé, hein. Et si je rappuie dessus, ça va, voilà, c'est éteint, on voit à peine la différence. Donc je disais le zéro start, hein, qui permet, ça c'est un démarrage au pied. Si on appuie sur la gâchette, ça part pas, il faut démarrer au pied et ensuite on appuie sur la gâchette, ou sinon zéro start, on fait ça, c'est bon. Level, on en a en théorie 3, mais ça ne marche pas, le 3 ne marche pas. Quand on passe au 3, il rappuie sur 1 et on peut faire que du 2 ou 1, donc voilà. Et cruise, c'est le régulateur, justement on n'a pas l'indication sur la trottinette, mais voilà, on sait qu'il est enclenché par ça. Et puis globalement c'est tout, hein, en fait. On a sa petite distance qu'on a fait du jour, de son parcours total, le pourcentage de batterie, mais qui met du temps à se réactualiser, je trouve. Et voilà. Et si on va peut-être quand même se rapprocher des 50-60 km d'autonomie, j'ai réfléchi à ça tout à l'heure et je me suis dit que en fait c'est pour ça qu'il y a deux moteurs. Les deux moteurs permettent d'être dans la législation française. Et si là je suis que sur la roue arrière par exemple, là je suis sur la roue avant. Et si on va comme ça, on va avoir moins de pêche, on va être limité à 25 km/h. Et donc voilà, on va utiliser le premier moteur, on va le entre guillemets le cramer. On pourra après passer sur l'autre, là c'est les deux, hein. On pourra passer sur le deuxième moteur. Et ainsi, on peut peut-être se rapprocher quand même du mythe des 60 km d'autonomie. Je pense quand même pas, même à 25 en utilisant à fond tout le temps, on ne sera pas à 60, mais on s'en rapprochera peut-être plus des 50. Et par contre, si on est sur les deux là, ce qu'on va faire tout le temps, honnêtement, on va pas se mentir, si on achète cette trottinette, c'est pas pour zapper entre les deux modes. On va mettre les deux moteurs, la patate tout le temps, et là, on n'aura que 40 km d'autonomie. Mais voilà, peut-être que c'est pour ça qu'on peut jouer entre les deux. Au moins, on est réglo au point de vue de la législation. On va à 25 maxi en mettant qu'un moteur et on aura plus d'autonomie. Donc c'est un choix. Soit si on sait qu'on n'aura pas de point de recharge, on fait vraiment une longue distance, voilà, il faudra avoir moins de pêche, être que sur un moteur, comme ça on aura plus d'autonomie et on sera réglo au point de vue de la législation. Sinon c'est patate et puis 40 km d'autonomie, ce qui est énorme, mais 10 heures de recharge derrière. Voilà pour c'est peut-être mise au point sur l'autonomie et sur l'application qui est vraiment minimaliste. Résumé, on a double moteur qui assure une patate vraiment extraordinaire, hein. Elle est vraiment super confortable
Et par contre sécurité, feu avant très bien et feu arrière nul. Rien à dire de ce point de vue là que c'est le seul mot. Heureusement on a quelques réflecteurs sur le côté là qui permettent d'être vus. Mais là, à l'arrière, c'est vraiment la mauvaise idée du constructeur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est vraiment pas terrible. Et puis on n'a pas d'indicateur dessus quand le régulateur s'enclenche. Bon, c'est un petit peu de l'avoir, là on l'a pas, tant pis. Et puis le fait d'avoir qu'un chargeur, c'est dommage parce que du coup on se retrouve avec une double charge à faire et on en a pour 9-10 heures quand même. Donc ça c'est le gros bémol. Et puis c'est 17 kilos, il faut voir ça aussi. On habite en appartement, des trimballets, il y en a des modèles à 12-14 kilos, la différence se fait sentir. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la trottinette en espérant vous avoir donné envie, en tout cas ne serait-ce que de l'essayer si vous avez l'occasion. C'est un petit kiff, c'est un petit plaisir, mais on prend vraiment énormément de plaisir à la conduire par rapport aux autres modèles qui vont à 25 et qui sont beaucoup plus doux au démarrage et tout. Celle-ci, ça scotche vraiment, faut vraiment se tenir dessus. Ah oui, si, c'est un petit détail, ça, c'est qu'on n'a pas les kilomètres ni journaliers ni toto, et il faudra aller les chercher sur l'application. Ça devient la norme avec toutes ces trottinettes connectées où l'application est obligatoire pour avoir le nombre de kilomètres parcourus. Voilà, à bientôt pour un prochain test. Bye bye.